بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers élèves, donc dans cette leçon, c'est la suite de la leçon numéro 3, donc c'est la leçon numéro 4. Donc on va essayer dans cette leçon de faire, donc dans la séance précédente, on a donné 3 exercices à résoudre. Oui. Donc ce sont des exercices qui concernent les limites des suites. Oui. Donc on va, sur chaque exemple, montrer comment, voilà, comment on démontre, en utilisant la définition, que elle est la limite d'une certaine suite. D'accord? Oui. Bon, on va commencer d'abord par la suite UN. Je vous rappelle, on a défini la suite UN définie par, on va commencer par là, UN est égal à 1 sur 1 au carré. On commence par ça là, c'est mieux. N au carré. Oui. On commence par cette suite. Donc c'est l'exercice numéro 1. Bon, cette suite, donc on voit bien que, bon, si je l'écris donc en détail, U1 est égal à quoi? Est égal à 1. U2 est égal à un quart, très bien. U3 égale 1 neuvième. 1 neuvième. U4 est égal à 1 16e, voilà, etc. etc. Donc le terme général de cette suite, c'est 1 sur n au carré. Voilà. Bon, le terme qui vient U1 plus 1 est égal à 1 sur n plus 1, voilà. N plus 1, le tout. Okay. D'accord? Oui. Etc. C'est une suite qui est une suite infinie. Bon, il est clair, mais ce n'est pas une démonstration, ça. Que lorsque n tend vers l'infini, cette suite, elle va tendre vers 0. Mais ce n'est pas une démonstration. Donc on voit bien que les termes UN, donc 1 quart, 1 neuvième, donc c'est une suite. On va le voir tout à l'heure. Décroissante. Elle est aussi, c'est une suite qui est minorée. Elle est minorée par quoi? 0, par 0 aussi. Donc d'après intervalle qu'on va voir après, c'est une suite qui est convergente. Bon, on ne va pas utiliser c'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de se familiariser un peu avec la notion, la définition de la notion de limite. Donc en utilisant la définition, on va démontrer que la limite de cette suite, lorsque n tend vers l'infini, de un, elle est égale à 0. D'accord? Elle est égale à 0. Donc c'est le but de l'exercice. En utilisant, bien sûr, la définition. En utilisant la définition. Oui. Bon, avant, qu'est-ce qu'il y a? Parle. Il faut définir que n doit être... Non, on n'a rien dit pour l'instant. Oui. Bon, avant de commencer la définition, donc on va essayer de... Bon, je vais rappeler la définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une suite limite, on va rappeler ça. Limite de un, lorsque n tend vers... Il faut la prendre par cœur, cette définition. On a discuté, donc... comment on a trouvé cette définition. Maintenant, il faut apprendre, connaître la définition par cœur. Donc, ceci par définition. Donc, c'est quoi par définition? Allez, Khadija. On pose epsilon. Non, quelqu'un. Donc, on se donne epsilon, donc c'est-à-dire, quel que soit, on se donne un epsilon quelconque. Voilà, très bien. Donc la première des choses, il faut se donner, on se donne epsilon. Oui. Donc on ne le fixe pas. Il est quelconque, mais il est fixé. D'accord? Il est quelconque. En général, il est très petit.
Oui. 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 10, 10 puissance moins 1000, 10 puissance moins 1 milliard, quel que soit epsilon. Quel que soit epsilon. Donc à cet epsilon-là, qui est très petit et quelconque, par définition, on doit trouver, qu'est-ce qu'on doit trouver? 1, 0. Donc pour cet epsilon-là, il existe, je dois trouver, il existe un nombre entier que j'appelle 1, 0. Donc il appartient, donc c'est un entier ça, il appartient à n. Voilà. Bon, ici c'est comme si on résout une équation ou bien une équation. Donc, quelle est la donnée et quelle est l'inconnu ici? La donnée, c'est epsilon. Très bien, très très bien. La donnée ici, c'est epsilon. Tu te donnes, il est inconnu, mais en général, tu considères que c'est connu. Et tu cherches quoi? Tu cherches 1, 0. 1, 0, il va dépendre de l'epsilon. Comme si tu avais une équation, par exemple, 2x plus 3 égale 5. Oui. 2x plus 3 égale epsilon. Oui. Tu résous cette équation. Par exemple, comme si j'avais l'équation, regarde. 2x plus 3 égale epsilon. Je considère que epsilon, c'est une donnée. C'est une donnée. Et je vais résoudre cette équation. Quelle est la variable ici? C'est l'inconnu, c'est x. Donc je vais trouver 2x égale epsilon moins 3. Donc ici, donc, je vais trouver 2x égale epsilon moins 3. Donc x égale epsilon moins 3 divisé par 2. X. Donc mon inconnu x égale epsilon moins 3 divisé par 2. C'est la même chose ici. Donc tu te donnes, epsilon c'est un paramètre, il est quelconque, d'accord? Mais donc c'est un paramètre. Oui. Tu ne le cherches pas. Oui. Les étudiants, bien les élèves, ils font des erreurs graves en cherchant la limite, en utilisant la définition. Ils vont, ou bien ils donnent des valeurs à epsilon. Epsilon égale. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas résolu le problème. Tu te donnes epsilon quelconque. Oui. Et je vais trouver 1, 0. 1, 0, c'est comme x ici, c'est l'inconnu. Tu vas le trouver en fonction de, comme ici. On va trouver x en fonction de epsilon. Le x que je trouve ici, il est particulier. Il résout l'équation. Il résout l'équation. C'est-à-dire, lorsque je remplace x ici, dans l'équation, je vais trouver 2x plus 3 égale epsilon. Là, le 1, 0 que je vais trouver, qui est en fonction de epsilon, il ne va pas résoudre une équation. Oui. On va écrire, justement ici, on va écrire. Qu'est-ce qu'il doit vérifier 1, 0? Donc, il existe un 0 appartenant à 1 tel que, quel que soit 1, pour tout 1, voilà, supérieur ou égal, je vais écrire ou égal à 1, 0, voilà. Qu'est-ce qu'il doit vérifier? Tout n qui est supérieur ou égal à 1, 0. J'ai un, et voilà, il appartient tous les éléments de la suite un, tels que n est plus grand qu'un 0, il doit être dans l'intervalle L plus, à droite c'est L plus epsilon, voilà, et à gauche c'est L moins epsilon. C'est tout. Il doit être donc dans cet intervalle. Je vais faire le dessin, c'est-à-dire, j'ai ici L, ça c'est l'intervalle L plus epsilon, et ça c'est l'intervalle L moins epsilon. Et tous les éléments, pour tous les 1, quels sont les éléments de la suite qui se trouvent ici? Ce sont tous les éléments UN, tels que n est plus grand ou égal à 1, 0. Ce sont les éléments U1, 0, U1, 0 plus 1, U1, 0 plus 2, U1, 0 plus 3, U1, 0 plus 4, etc. Donc les éléments ici, donc je vais l'écrire, c'est U1, je vais l'écrire plus en détail ici encore, je vais l'écrire ici. Ce sont les éléments U1, 0, après U1, 0, le plus il est là, avec l'indice, d'accord? Oui. Après U1, 0 plus 2, etc.
D'accord? Oui. L'infini. D'accord? C'est ça la définition. Si, si je veux démontrer par définition que limite de n est égale à L, L c'est un nombre qui est fixé à l'avance. Il faut ça c'est un inconvénient aussi de démontrer qu'une suite admet une limite L lorsque n tend. Il faut connaître la limite par l'avance. Donc tu connais la limite et tu démontres que c'est bien la limite. Si tu ne connais pas la limite, tu ne peux pas utiliser la définition. D'accord? Oui. Bon, je fais un tâtonnement, à peu près la limite c'est ça. La suite, Oui. la limite c'est ça. Mais ce n'est pas une démonstration. Un tâtonnement n'est pas une. Ou bien tu calcules quelques éléments, tu vois que les éléments UN, ils s'approchent de plus en plus de 0, c'est vrai. Mais ce n'est pas une démonstration. La démonstration, c'est ceci. Tu te donnes epsilon et tu trouves un 0 tel que si n est plus grand ou égal à un 0, on a donc UN est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. D'accord? Bon, on doit appliquer cette définition, on l'applique à notre exemple, UN est égal à. Qu'est-ce qu'on a ici dans notre exemple? Je vais un peu effacer. Dans notre exemple, on a UN est égal à 1 sur 1 au carré. On a aussi L qui est égal à quoi? 0. Donc, qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer. Allez, Khadija, allez, vas-y, la définition. Si je pose la définition, qu'est-ce que je demande? Il faut démontrer que, quel que soit, on va écrire le cas particulier ici de L égale, il existe N0 tel que, il appartient à N, donc je ne l'écris pas, il est tel que, si N, quel que soit N, si N est supérieur ou égal à N0, je dois avoir, allez, on remplace, UN, c'est-à-dire 1 sur 1 au carré, voilà, et est compris entre 0, bon, epsilon, et moins epsilon. Voilà. C'est ça que je dois démontrer. D'accord? Oui. Bon. On va raisonner comme hier. On va raisonner comme hier, exactement comme hier. Donc je démarre dans la démonstration, je démarre du résultat. Parce que je cherche les UN, ça revient à chercher les N, c'est ça? Oui. Parce que je trouve les N qui vérifient. Si je trouve les indices, Si je trouve les indices, je trouve automatiquement les UN associés, d'accord? Donc les indices, parce que epsilon il est donné. Donc qu'est-ce que je cherche? Moi je cherche N0. Donc je pars du résultat. Oui. Donc je cherche N tel que 1 sur 1 au carré compris entre moins epsilon et plus epsilon. Bon, qu'est-ce que je marque dans cette inégalité? L'inégalité à gauche, cette inégalité, elle est toujours vraie. Elle est vraie pour tout n. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, lorsque je trouve les n qui vérifient celle-là, lorsque je les associe aux n qui vérifient celle de gauche, qu'est-ce qu'il reste? Parce que j'ai grand n. À gauche, elle est vérifiée pour tout grand n. D'accord? Oui. Je trouve par exemple les n qui vérifient celle à droite. C'est un ensemble plus petit. Donc, les n qui vérifient les deux, c'est l'intersection. Oui. L'intersection de toute grande n avec des n qui sont à droite est égale à quoi? Est égal au n qui se trouve à droite. Oui. Les n, par exemple, les n qui vérifient l'inégalité à droite, je l'appelle grand n 1. Grand n 1. Et les n qui vérifient l'inégalité à gauche, je l'appelle grand n 2. Or, grand n 2 ici est égal à grand n, sauf 0. Grand n étoile est égal à grand n étoile. Donc, si je trouve celui à droite, je fais maintenant les n qui vérifient à gauche et à droite. C'est l'intersection des deux. Oui. Or, l'intersection de n1 inter grand n est égal à quoi? Grand N. Non, n1. N1. N1, puisqu'il est contenu à l'intérieur. Le grand ensemble grand n, tu fais avec l'intersection avec n'importe quel ensemble qui est à l'intérieur. Voilà le schéma, comment il est. Ça, c'est grand n. Les n qui vérifient l'inégalité à gauche, c'est 1 étoile, c'est sauf 0. Parce que j'ai toujours 1 sur 1, 2, et toujours
est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Oui. Ceci est vrai pour quel 1? Pour tous les 1. Pour tous les thèmes. Sauf le 1 égale 0, parce que 1 sur 1 Et, n'est pas défini. valeur indique. D'accord? D'accord. Donc ici, c'est le grand N. J'écris un étoile. Voilà. Grand N, étoile. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Maintenant, si je trouve l'ensemble des N qui vérifie 1 sur N2 divisé inférieur à epsilon, je l'appelle, cet ensemble-là, je l'appelle grand N1. Oui. Et ou bien il est égal à 1 étoile, ou bien c'est un ensemble qui est plus petit. Parce que c'est l'ensemble tout entier. Donc l'autre, il est là. Ça, je l'appelle grand N1. Maintenant, les N qui sont, donc, Vérifie. les deux, c'est l'intersection. Oui. A inter B. Donc, et l'intersection est égale à N1. C'est celui-là, il est le plus petit. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que Résoudre une équation. une équation revient à résoudre, voilà, Juste la- seulement 1 sur 1, 2 inférieur à, je m'intéresse seulement, il faut s'intéresser, donc trouver tel que 1 sur 1 au carré inférieur à epsilon. D'accord? Oui. Bon. Je cherche des conditions sur n. Je cherche des conditions sur N. petit n. Oui. Bon, qu'est-ce que je fais, Khatif? La première des choses, qu'est-ce que je fais? J'inverse. On inverse. Bon. Ceci, parce que tout est positif ici. 1 sur n de c'est positif. Epsilon est positif. Donc je peux passer à l'inverse sans problème. Oui. Donc j'ai n au carré. Allez, tu parles, Khatif. 1 N au carré. inférieur à... Là, c'est pas inférieur. Ah, on a inversé. La fonction inverse, c'est Oui. Khatif, supérieur à 1 sur epsilon. epsilon. Très bien. Moi, je raisonne avec n au carré. Oui. Ça, c'est 1 au carré. Moi, je veux n. Comment je passe à n ici? On peut faire... On peut faire la racine carrée, bien sûr, la racine carrée. Bien sûr, tu as un n au carré. Pour passer à n, tu passes à la racine. Bon, la même chose. Tu as une inéquation et tu passes à la racine carrée. Oui. Qu'est-ce que tu utilises? Est-ce qu'elle garde Ah. le même sens ou non? Est-ce que la fonction... C'est-à-dire, il faut voir, est-ce que la racine carrée, c'est une fonction qui est... Elle est croissante. Elle est croissante, la fonction racine carrée. Je vais te faire le graphe de la C'est fonction. comme ça. Non, les élèves ne voient pas ton geste. Ils ne peuvent pas voir le geste comme ça. C'est quoi comme ça? Il faut l'écrire, il faut le dessiner. Bon, on va dessiner la fonction racine carrée. Regardez, voilà. À peu près, hein. La fonction racine carrée, elle est, donc, c'est qu'on regarde. Voilà. Voilà comment elle est la fonction racine. C'est une fonction qui est définie sur R étoile, plus, donc sur R étoile, non, sur R plus, c'est 0 plus L'infini. l'infini. Et c'est une fonction qui est strictement croissante, Croissante. sur 0 plus l'infini. Or, justement, ici, 1, 2 est positif, et 1 sur epsilon, c'est positif. Donc, je peux appliquer la fonction la racine carrée. Donc, lorsque je passe à la racine carrée, donc ici, ça ne change pas de sens. De sens ici. J'ai racine carrée de 1 au carré. Ça reste strictement supérieur à racine carrée, je vais l'écrire. Racine carrée, donc racine carrée de 1 sur, je vais après. Ceci, c'est quoi? Donc, ça me donne racine carrée de 1 au carré, c'est, donc ça implique que, bien c'est équivalent même ici. N est plus grand que 1 sur racine carrée de epsilon. Comment? Oh. Ah, mon côté, on dirait 2. Ici? Oui. Non, c'est epsilon. 2, c'est. D'accord? Maintenant, regarde comment je fais mon raisonnement. Je le fais à l'inverse. Parce que moi, je cherche, regarde, je cherche n 0, tel que si n est plus grand que n 0, je dois avoir 1 sur n au carré inférieur à epsilon. Regarde, si j'ai, maintenant, regarde, si n est plus grand à 1 sur racine carrée de epsilon, ça implique que, maintenant en passant au carré. De comment ça? Il ne faut pas oublier le but. C'est trouver un 0. C'est trouver un 0. Qu'est-ce qu'il vérifie un 0? C'est n est plus grand qu'un 0. Je dois avoir 1 sur... Moi, je l'ai effacé, mais je ne l'aurais pas dû ici. J'efface ça seulement.
je vais le écrire. Il faut avoir 1 sur... Pour tous les 1 qui sont plus grands ou égaux à 1, 0, je dois avoir 1 sur 1 au carré inférieur à epsilon. Oui. Je suis parti de là. J'ai trouvé si n est plus grand, ça implique, ceci implique que n est plus grand que... Maintenant, je fais l'inverse. Si n est plus grand que 1 sur racine carrée de 1 sur epsilon, ça implique quoi? Je passe au carré. n au carré. Ah oui, c'est vrai. n au carré est plus grand que quoi? Que 1 sur epsilon. Oui. Implique maintenant. Ceci implique aussi que j'ai besoin de 1 sur n2. Maintenant, c'est la fonction 1 sur x. C'est une fonction qui est aussi décroissante. Oui. Qui est décroissante, la Oui. fonction 1 sur x. Maintenant, pour passer à 1 sur 1 au carré, je vais utiliser la fonction 1 sur x. Donc, ça va s'inverser. Donc, ça implique que 1 sur 1 au carré est inférieur à Epsilon. epsilon. Je m'arrête là. Je m'arrête à ce niveau. Oui. Et je vais raisonner. Comment choisir n0? N'oublions pas que je cherche n0. Oui. Comment je choisis n0 tel que si n est plus grand que 1,0, il faut voir cette inégalité-là. Si n est plus grand que 1,0, j'ai ceci. Et tout est devant toi, frère. On a dit que 1,0, il va dépendre de l'epsilon. Tu as les implications, tu les as déjà. Comment choisir n0 tel que si n est plus grand que 1,0, 1,0 est fonction de l'epsilon. Si n est plus grand que 1,0, ça c'est vrai, cette inégalité, elle est vraie. Si on a n est plus grand que 1 sur racine carrée de epsilon, passe directement à la même. 1 sur 1,2 est inférieur à epsilon. Comment tu vas choisir? D'après ces implications, 1,0, de sorte que n, si n est plus grand que 1,0, alors 1 sur 1,2 est inférieur à epsilon. Tu l'as devant les yeux, Fatkadej. Il faut que n0, n0 c'est oui. plus grand que... Là, c'est pas plus grand. Tu le prends égal. Égal. Égal, pourquoi tu prends plus grand? Oui. Tu peux prendre plus grand, c'est vrai. Oui. Regarde, il suffit. Oui. Voilà, tout est devant toi. Si je prends 1,0 égale cette valeur-là, si je prends 1,0, Si on remplace ça par si je remplace 1,0 est égal à 1 sur racine carrée de epsilon, qu'est-ce que j'obtiens? n supérieur à 1,0, puisque c'est la même valeur. Ça implique 1 sur 1,2 inférieur à epsilon, c'est Oui. tout. D'accord? Oui. Donc, je vais rédiger. Donc, ici, donc, je vais écrire epsilon positif étant donné. Donc, il suffit de prendre, on prend. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche 1, voilà. 1, 0 égale 1 sur racine carrée de epsilon. Avec ce choix-là, si n est plus grand que 1, 0, Oui. c'est-à-dire si n est plus grand que 1 sur racine carrée de epsilon, voilà, on a, donc ceci implique, d'après cette ligne-là, donc je vais l'encadrer encore, d'après cela, si n est plus grand que 1, 0, puisqu'on a choisi 1, 0 égale 1 sur racine carrée de epsilon, donc on a n2 est strictement supérieur à 1 sur epsilon, et 1 sur n2, il va être inférieur strictement à epsilon. Donc on obtient 1 sur 1 au carré est inférieur à epsilon. Ceci implique aussi, je vais rajouter l'inégalité à gauche parce qu'elle est toujours vraie. Donc, moins epsilon aussi, c'est un nombre négatif, inférieur à 1 sur
1, 2. Ceci est toujours Vrai. vrai. Et 1 sur 1, 2 est inférieur à ceci. Cette inégalité, on a dit qu'elle est vraie pour tout n. Donc elle est vraie aussi pour 1 supérieur à 1, 0. Oui. Regarde, c'est exactement la définition. Qu'est-ce que j'ai démontré? Quel que soit epsilon positif, il existe n 0 est égal à 1 sur racine carrée de epsilon, tel que si n est plus grand que 1 sur racine carrée de epsilon, alors on a 1 sur 1, 2 est inférieur, est compris entre moins epsilon et plus epsilon. Oui. Parce qu'ici c'est 1 sur 1, 2, c'est un. Et Un est compris entre 0 plus epsilon et 0 moins epsilon. C'est exactement la définition de la limite qu'on a posée. Elle est là. Oui. Donc où est-ce qu'elle est? Là. Elle est là. Voilà. L, c'est égal à L. Donc pour L égale 0, on a, voilà, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. D'accord? Oui. Donc c'est ça, on a démontré ça par définition. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Le 1, 0 de l'exemple précédent, il était égal à quoi? 1 sur epsilon. 1 sur epsilon. 1 sur epsilon. Pour la fonction 1 sur n2, 1, 0 égale 1 sur racine carrée de epsilon. Donc il va changer. Ça dépend de la suite. Oui, ça dépend de la suite. Il va dépendre de epsilon, il va dépendre aussi de la suite. Donc, de suite. Malgré que les deux suites, elles ont pas très légère. La même limite. La même limite. La même limite. Les deux suites, un égale 1 sur 1. Et ici, un est égal à 1 sur 1 au carré. Elles ont la même limite. Donc, regarde, si maintenant, je vais donner un exemple, un petit exemple. Je prends par exemple, pour la même suite, un est égal à 1 sur 1 au carré. Là, tu vas poser un epsilon. Je vais donner une valeur à epsilon. Epsilon égale 10 puissance, par exemple, moins 3. Donc 1, 0 est égal à quoi ici? 1, 0. 1 sur, moi je vais donner 10 puissance moins 4. D'accord? Donc 1, 0 égale 1 sur racine carrée, voilà, 10 puissance moins 4. D'accord? Oui. Donc ceci est égal à quoi? C'est égal à En fait, racine carrée de... Bien sûr. Racine carrée de 10 puissance. C'est quoi 10 puissance moins 4? Bien sûr, 10 puissance moins 4, c'est quoi? C'est 1 sur... Non, d'abord, 10 puissance moins 4. Tu vas utiliser d'abord la définition. Ah, c'est 0. Non. En utilisant les puissances. Moins 2. 10 puissance moins 2 multiplié par... Oui. La même chose. Parce que la puissance... Ah, donc ça c'est égal à... X à la puissance alpha plus bêta, la puissance, égale à x à la puissance alpha multiplié par x à la puissance bêta. Alpha égale bêta ici. Oui. Hein, bien sûr. 10 puissance moins 4 est égal à... Parce que 10 puissance moins 2 multiplié par est égal à 10 puissance moins 2 plus moins 2. Moins 2 plus moins 2 est égal à 10 plus moins 4. C'est ça. Si tu fais les chiffres aussi, c'est 0, ça c'est 0, tu le fais. Ça c'est quoi? C'est 0. Si tu as un doute, c'est 0,01. Multiplié par aussi 0,01. Fais le calcul. Tu vas trouver 0,01 multiplié par 0,01. 0,0001. 10 puissance moins 4, c'est exactement ça. Donc, si tu fais la racine carrée, donc la racine carrée, maintenant je passe à la racine carrée. Racine carrée de 10 puissance moins 4 est égal à, produit maintenant, est égal à racine carrée de 10 puissance. Ça c'est quoi? C'est en vérité, c'est 10 puissance moins 2, c'est aussi égal, ceci est égal à 10 puissance moins 2, le tout, parce que c'est le produit au carré. Le carré aussi, propriété des puissances, c'est 10 puissance moins 2 multiplié par 2.
Oui. C'est 10 puissance moins 2 multiplié par, tu prends l'exposant ici, tu le multiplies par 2. Oui. D'accord? Donc ici, la racine carrée est égale à 10 puissance moins 2 Au carré. au carré. 10 puissance moins 2. Voilà. Et ceci est égal à quoi? 10 puissance moins 2. C'est ça. Il ne faut pas se... Ah Donc bon. ceci est égal à 1 sur... 10 puissance moins 2. Voilà, 10 puissance moins 2 est égal à 10 puissance 2. 10 puissance 2. Voilà, le 1, 0, c'est un grand nombre. Il faut que tu sois conscient que c'est un grand nombre. À partir duquel Oui. c'est-à-dire à partir de 100. 10 puissance 2, c'est 100. Donc les éléments de la suite qui sont à l'intérieur de l'intervalle, c'est à partir du nombre 100. 100, 101, 102, 103, 104. Et les éléments qui sont à l'extérieur de l'intervalle, c'est de 1 jusqu'à 99. Donc ils sont à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que, la remarque, c'est que si j'avais la fonction 1 sur 1, regarde, un est égal à 1 sur 1. On obtient 1, 0 ici, c'est égal à 1 sur epsilon. 1, 0 est égal à 1 sur epsilon. Si j'avais pris le même nombre, j'obtiendrais 1, 0 est égal à 1 sur 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 10 puissance 4. Donc le nombre d'éléments, avec le même intervalle, hein, le même intervalle. Oui. Donc le nombre d'éléments qui se trouvent à l'intérieur, à l'extérieur, il est plus grand. C'est de 1 jusqu'à 10 puissance 999. 10 puissance 4, c'est 10 000. C'est 9999. Donc le nombre qui se trouve à l'intérieur, donc il est infini. Il commence par de 1000, 10 001, 10 002, 10 003, etc. D'accord? Donc c'est différent. Mais ça ne change rien à la définition. Donc les 1, 0, ils changent. Chaque fois, ils changent. Bon, il y a un petit problème ici, donc que je vais évoquer. Bon, j'ai pas voulu encore compliquer la tâche aux élèves de terminale, parce que ça c'est déjà beaucoup. Ça, c'est déjà beaucoup. Pour les élèves qui ont compris cela, c'est très 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 bien. Et ils vont avoir besoin de cela en première année université, en deuxième année, parce qu'ils vont refaire ça c'est sûr. Mais c'est pas demandé aux élèves de terminale de comprendre à l'extrême ceci. Donc les gens qui ont réussi à comprendre la définition et à la manipuler, trouver 1, 0 en fonction de epsilon tel que, etc. C'est très très bien. C'est un bon niveau, ça veut dire qu'ils ont un bon niveau. Et les gens qui n'arrivent pas à comprendre cela et à le maîtriser, c'est pas grave. Bon, on passe à d'autres choses. On passe à... Bon, je les avertis déjà, donc que on ne va pas utiliser la définition pour démontrer que la limite d'une suite est égale à 1. Donc par la suite, on va pas du tout... Bon, on peut nous poser la question, pourquoi alors on l'étudie? C'est important. Les mathématiciens, ils doivent utiliser la définition pour d'autres théorèmes qui sont plus importants que l'utilisent. Comment démontrer, par exemple, qu'une suite est convergente, elle est, par exemple, elle est majorée et croissante. Comment démontrer qu'elle est convergente? En utilisant la définition. Il faut utiliser la définition. Mais lorsqu'on utilise, on le démontre, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser maintenant sans utiliser la définition. Mais c'est bien, mais quand même, c'est bien de connaître cette définition rigoureuse de mathématiques. Donc, c'est la définition de Cauchy. C'est Cauchy qui a posé cette définition. De la faire une fois pour toutes. Et, bon, il y a une remarque ici importante. Donc, remarque. Bon, je le dis en de passage seulement. Comme ça. Et on revient plus. C'est que lorsque je pose ici, dans cet exemple-là, lorsque je pose 1, 0 est égal à 1 sur, par exemple, 1 sur epsilon. Dans l'exemple 1 sur 1. Et dans l'autre exemple, 1, 0, on a trouvé 1, 0 est égal à 1 sur racine carrée de epsilon. Oui. On a dit que 1, 0, il doit être un entier. Oui. Dans l'exemple que j'ai traité tout à l'heure, si je prends par exemple 1, 0, regarde, je prends par exemple epsilon égale, un exemple, epsilon égale 2.
Qu'est-ce que je vais trouver un 0 ici? Un demi. Un demi. C'est pas... Si je prends un 0 égale 0,1, ou bien 0,01, ou bien 0, je vais trouver un 0, c'est un entier. Oui. Mais si je choisis epsilon, par exemple, est égal à 2, ou bien 3, ou bien racine de 2, ou bien 0,005, lorsque je fais la division, je vais trouver un nombre qui n'est pas Entier. entier. Donc, or, je cherche un entier. Oui. C'est pas difficile, ça. C'est pas difficile. Donc, comment je vais faire? Je Donc, prends dans un intervalle. là, regarde. Supposons que ça, c'est, j'ai trouvé un demi ici. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il vérifie un demi? On l'a fait. Pour tous les n qui sont plus grands qu'un demi. Tu vois? Oui. Quel est le premier entier qui est plus grand qu'un demi? C'est 1. 1, oui. 1. Après 2, Etc. 3. On a dit pour tous les entiers n qui sont plus grands que Un un demi, j'ai un, d'accord? Oui. C'est vérifié. D'accord? Bon. Au lieu de prendre un demi, je prends un. C'est simple. L'entier qui est juste après un demi. On appelle ça la partie entière de 1 sur epsilon. Je vais prendre l'entier qui vient juste après un demi. Juste qui vient après. C'est tout. Donc 1, 0 ici, je prends, au lieu de prendre 1, 0 égale 1 sur epsilon, je vais prendre 1, 0, on l'appelle ça la partie entière. On l'appelle la partie comme ça, on la note comme ça, 1 sur epsilon. On la note comme ça, la partie entière de 1 sur epsilon. Bon, je vais compliquer, j'ai encore compliqué la tâche, mais c'est pas grave. Parce que si 1 est plus grand, si tu prends 1 plus grand que 1, implique 1 est plus grand aussi que 1 demi. Donc si c'est vrai pour 1, ce sera vrai aussi. Si c'est vrai pour 1 demi, ce sera aussi vrai pour 1. Tu prends 1 plus grand que 1, implique 1 plus grand que 1 demi. Puisque la relation est vraie pour 1 supérieur à 1 demi, elle sera aussi vraie pour 1 supérieur à 1. Et c'est tout. Et on s'arrête là. On s'arrête là. D'accord?